ça finit dans la carte. Bon, je constate a priori que M. de Frémont, vous êtes très bien informé de ce que nous négocions. Il faut savoir que pourquoi 10 millions de compensation? Parce que la compensation de droit commun, elle est déjà de 8 millions, mais si on bénéficie du prélèvement de 11,31% de la CALP sur notre territoire, on arrive à 10 millions, 6. Bon, c'est la base de départ de négociation. Donc actuellement avec la CALP, nous sommes en négociation pour voir s'il y a la possibilité d'un lissage des 11,31% sur plusieurs années. Donc on se calera à un moment donné sur les résultats du lissage. Par ailleurs, si à ce stade on avait intégré déjà des dépenses, notamment les dépenses de personnel, alors qu'effectivement la CLEC c'est pas constitué, c'est pas réuni, là nous sombrions dans l'insincérité. Nous avons simplement transféré le compartiment fiscal. Donc on n'avait pas à ce niveau budgétaire à transférer des charges de personnel. Si on l'avait fait, on aurait pu dire que notre budget était insincère. Si on avait diminué certaines dépenses sur comment dirais-je, des transferts sur d'autres compétences, ce budget serait insincère. Donc il y a le travail de la CLEC qui va définir le montant de la contribution de Savigny, dans quelles conditions ça sera transféré, sachant que pour le reste des transferts, ils vont s'échelonner sur 2 ans. Donc dès ce budget-là, on ne pouvait pas décemment retirer des charges de personnel. Ça, c'est le premier point concernant l'entrée de Savigny dans la CALP. Donc, pour ce résumé, nous n'avons transféré que le compartiment fiscal. Concernant les subventions attribuées, effectivement, vous pouvez constater qu'il y a une diminution, mais vous remarquerez que parallèlement, on a augmenté la subvention CCAS. Bien, alors pour ce qui concerne les remarques à propos de la réforme scolaire, nous y répondrons tout à l'heure. Vous parlez de rénovation des candélabres. Heureusement que d'ailleurs on l'a fait, mais bon, monsieur Mélan, je vous rappelle que vous avez toujours voté contre les budgets, donc c'est pas grâce à vous. Et qu'en l'occurrence, entre-temps, les coûts d'énergie arrivent. Donc je dirais que heureusement que nous avons participé, mais sans vous, comment dire, à cette amélioration, parce que c'est vrai qu'avec les charges annexes du coût de l'énergie qui se sont enflammées, je pense que ça aurait été plus que désastreux. Pour ce qui concerne, vous avez cité les réceptions, etc. Donc vous parlez du chapitre 62-57, de 62-32, je suppose. Je vous rappelle quand même que nous avons un programme culturel qui a évolué, qui est en augmentation. Ensuite, à ça se rajoute, nous avons un succès au niveau des repas des seniors, qui nous permet quand même d'accueillir un plus grand nombre de personnes, notamment sur, comment dire, au COSOM. Je pense que c'est important et que nos personnes âgées puissent, comment dire, se retrouver en fonction des quartiers, ces quartiers augmentent. Et puis, bien évidemment, nous avons un certain nombre de cérémonies, de thé dans le sang, etc. Nos spectacles sont là et je rappelle aussi qu'on a quand même besoin de les nourrir. Hein. Les comédiens sont accueillis de cette manière-là. Donc voilà, donc rien d'étonnant parce que quelque part, nous essayons de dynamiser notre ville et nous souhaitons que nos retraités puissent avoir pleinement facilité à pouvoir s'amuser et se défendre. Pour ce qui concerne la piscine, je crois que c'était quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure,
Je dois dire que nous sommes dans un état d'étude, et je suis désolée de le dire. Je pense que ça a toute son importance. Je suis surprise que finalement, au bout du compte, eh bien, projet qu'à un moment donné, j'avais quand même compris que vous étiez intéressé sur la question, eh bien, c'est pas le cas. Quoi vous dire d'autre? Alors, pour l'intervention des FREDAC et d'honoraires, je communiquerai officiellement les informations au prochain conseil municipal. Bien, donc, nous allons donc passer